Et on y va pour le JSON, JavaScript Object Notation. Donc c'est simplement une notation, on va simplement lire ce qu'il y a ici. Donc JSON pour JavaScript Object Notation est un format représentant des données. Il ressemble beaucoup aux objets JavaScript, mais ce n'est pas du JavaScript. C'est ceci. D'accord? Donc on dirait un objet JS, mais en fait, il y a des guillemets, par exemple, autour des propriétés comme ça. Ce format est un formidable moyen de partager des données, notamment sur le web. Quand on fait des requêtes HTTP, très souvent on utilise du JSON parce que c'est très pratique. Lorsque des applications communiquent entre elles avec du JSON, elles le transforment en chaîne de caractères afin de le rendre plus rapide et maniable. C'est facile d'envoyer des chaînes de caractères sur le web. Puis le transforment dans le langage souhaité lorsqu'elles veulent l'utiliser, par exemple en JavaScript. Ok, donc le format, ça ressemble vraiment beaucoup à du JS, ce n'est pas du JS, hein, c'est juste une notation, ce n'est pas du JS, ça y ressemble beaucoup, c'est fait exprès. On doit entourer les propriétés de guillemets, donc par rapport au JS, ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on doit entourer les propriétés de guillemets. Une propriété d'objet JSON ne peut contenir de fonction, de date ou d'undefined, d'accord? Donc on lui met seulement chaîne de caractères, des objets, des nombres, ce genre de choses, voilà. Ok, très bien, donc là par exemple on a l'exemple typique d'un objet JSON, et là on a l'exemple d'un objet JSON transformé sous forme de chaîne de caractères, donc simplement avec des apostrophes mises à gauche et à droite, comme ça, c'est tout. Et donc ça va être très facile à envoyer sur le web, à recevoir, et une fois que je le reçois, qu'est-ce que je fais? Je dois le retransformer en JavaScript afin de pouvoir l'utiliser. Pour ce faire, deux méthodes sont exposées, json.parse et json.stringify. Parse, ça veut dire analyser en anglais, donc ça analyse le texte JSON ici, ça retourne l'objet JS correspondant. Je vous invite à chaque fois que vous découvrez une méthode ou une propriété et que vous connaissez pas la définition du mot en anglais, d'aller la regarder en premier, c'est très important. Ça va vous aider à comprendre le concept. Ça va vraiment vous aider à comprendre le concept. Ok, donc on vient ici, par exemple, je peux loguer, donc, qu'est-ce que je vais loguer? JSON.parse, et qu'est-ce que je vais parse? Ceci. Donc, un objet JSON au format string, et ça me retourne un objet JavaScript, tout simplement. Voilà, pas très compliqué à comprendre. Ok, ensuite, la méthode json.stringify fait l'inverse, elle transforme un objet JS en JSON. Par exemple, on a envie d'envoyer cet objet quelque part sur le web, eh bien, on va faire l'inverse, on va le transformer en JSON. Donc, ici, par exemple, je vais faire json.stringify, donc tu stringifies, tu transformes en chaîne de caractères, 4, ici. D'accord? Et on voit bien que on a la chaîne de caractères, alors on voit pas les guillemets ou les apostrophes autour, mais c'est la couleur avec les DevTools qui vous montrent que c'est une chaîne de caractères ou pas. Ici, vu que c'est en noir, comme ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Si vous loguez un nombre, par exemple, ici, hop, vous voyez que c'est en bleu comme ça. Le bleu, c'est pour les nombres. Voilà, donc on a bien une chaîne de caractères, et on voit bien que c'est du JSON parce que les propriétés comme ça sont entourées de guillemets. Voilà. Donc c'est le JSON, c'est une notation qui permet de communiquer avec des applications, des requêtes HTTP, etc. Assez facilement. Et ça permet aussi de communiquer, mais pas qu'en JavaScript en fait. On peut utiliser du JSON dans beaucoup de langages, et c'est ça qui est pratique en fait. C'est ça qui est pratique. C'est d'avoir une sorte de notation un peu neutre et de pouvoir l'utiliser avec beaucoup de langages. Voilà pour ça. Donc je vous ai pas présenté ça pour rien. Évidemment, on va utiliser tout ça dans les prochaines vidéos.